Donc, il y a toujours cette notion d'acceptation, de lâcher prise pour que, justement, éventuellement, la nouvelle forme, la nouvelle vie qui doit prendre place puisse se faire suite au lâcher prise. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens me demandent pourquoi je lâchais prise. C'est justement ça, c'est ce qui permet à la nouveauté, c'est ce qui permet à la vie de vibrer à son maximum et d'accepter finalement ce qui vient de se produire dans notre propre vie. Puis le questionnement que j'avais, parce que je suis entré dans le pardon avec la tête et ensuite j'ai plongé en plein dans le cœur, puis vous allez voir que ça a un sens par rapport à tout l'enseignement du pardon tel qu'enseigné dans l'approche Toltec et aussi parce que c'est de cette façon-là que Olivier Clerc a reçu ses enseignements aussi de Don Miguel Ruiz. Donc moi, ce qui me fascinait, et je reviendrai là-dessus, et si j'oublie, tu pourras me poser une question à ce sujet-là. Moi, ce qui me fascinait, c'était qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent arriver et dire oui, j'accepte, et lâcher prise. Et là, je me disais, il y a à quelque part là-dedans, le pardon doit se situer, et là avec la tête naturellement, parce que quand on enseigne à l'université, il faut essayer de trouver une place aux choses. Là, je me disais, est-ce que le pardon, est-ce que ça vient avant l'acceptation? Est-ce que ça vient avant le lâcher-prise? Donc, où se situe le pardon dans un processus de développement? Puis, à force de pratiquer l'approche qu'on utilise présentement, j'ai réalisé que le pardon, c'était une voie, c'est un moyen de justement de se développer, de guérir et de s'amener à dire oui, de s'amener à accepter et aussi de s'amener à lâcher prise. Donc, dans le fond, c'est pas important de savoir si c'est avant, pendant ou après, mais c'est de savoir que c'est une étape très importante. Et surtout que il y a, et ça c'est bien expliqué dans le livre de Olivier Clerc quand il parle du don du pardon. Il y a des sociétés qui sont basées sur le souvenir. Et même ici au Québec, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Donc, on peut voir que quand on a toute une culture qui est basée sur le souvenir, le pardon n'est pas quelque chose de très naturel. Sandra parlait d'hygiène émotionnelle, de douche, mais quand on est dans une culture, puis c'est pas seulement au Québec, là, il y a d'autres cultures qui sont basées sur « je ne dois absolument jamais, jamais rien oublier de ce qui s'est passé ». Ça, c'est un peu contre nature avec le pardon. Puis on sait que dans les sociétés ancestrales, il y avait d'autres sociétés qui étaient complètement basées sur, et là je vais le pousser à l'extrême, mais c'était comme ça, il fallait absolument oublier. Et s'il y avait un membre de la tribu qui n'avait pas oublié, c'est là qu'on avait la punition. Moi, je trouvais que c'était intéressant comme contexte où, socialement parlant, culturellement parlant, on a des sociétés qui sont basées sur le souvenir, d'autres qui sont basées sur l'oubli. Et c'est là que j'ai vu que le pardon, finalement, se situe entre les deux. Et le pardon est une façon, naturellement, d'oublier. Et c'est aussi une façon de se souvenir, mais de se souvenir autrement. Parce qu'on s'est occupé d'une façon ou d'une autre de la blessure du cœur à laquelle Sandra faisait référence. Donc, chez les Toltecs, et celui qui a offert ce don du pardon, ce processus de pardon à Olivier Clerc, c'est bien Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Et puis on sait que maintenant, il y en a un 5e aussi. Mais dans les 4 accords, je crois que au cœur je dirais, du 4e accord, qui est réellement de faire de son mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire de son mieux? Bien, c'est certainement être capable, en ce moment comme exemple, c'est certain que je pourrais probablement mieux l'expliquer. C'est probablement certain que je pourrais peut-être même en dire moins, parce que faire de son mieux, c'est aussi en faire moins à l'occasion. Et d'être capable de dire, une fois que la conférence, la rencontre est terminée aujourd'hui, d'être capable de dire, Marquis, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, ça veut dire que je suis capable d'accepter ce qui s'est passé, de lâcher prise, et aussi, en même temps, de garder un certain équilibre émotionnel, de dire, ben, j'ai fait de mon mieux, je suis en mesure de me pardonner, même moi, pour peut-être avoir parlé trop longtemps, peut-être pas avoir explicité un certain concept ou autre, quand on est dans le jugement, hein, par la suite. Donc, le pardon a un côté très, très pratique, dans le sens qui nous permet de développer la conscience.
la conscience de ce qui se produit présentement, en demandant pardon, en prenant l'habitude de demander pardon, je suis en mesure de faire le ménage, hein, je pourrais utiliser cette expression-là, de faire un ménage émotionnel constant et de le faire de façon consciente. Donc, moi, ce que je me suis aperçu dans ma propre pratique, puis naturellement, j'allais là pour les autres, puis c'est devenu quelque chose de très fondamental pour moi dans mon quotidien. Ce que je me suis aperçu, c'est que des fois, une fois par semaine, dépendamment des semaines, je suis en mesure de prendre ces quelques minutes pour justement, qui est le titre d'un autre livre d'Olivier Clerc, de mettre de l'ordre en soi, de mettre de l'ordre en moi et de ne pas toujours traîner toutes ces choses qui se passent dans ma vie, soit au niveau de la tête, soit au niveau du cœur. Et l'enseignement principal que l'on fait par rapport au pardon, c'est justement cette notion de pouvoir libérer le mental pour être en mesure de guérir le cœur. Donc, même si je suis arrivé à cette pratique de façon très intellectuelle, réellement dire que ça m'a transformé du côté émotionnel et que finalement, j'ai une façon très concrète et que je peux offrir à d'autres en plus, mais je me l'offre à moi. J'ai une façon très concrète de m'occuper de tout le ménage que j'ai à faire du côté émotionnel. Et je dois vous dire que depuis 2 ans, ça a été assez extraordinaire comme ménage. Donc, apprendre à dire oui pour accepter, d'apprendre à faire confiance pour lâcher prise, mais en même temps, ça devient toute une façon de se développer comme être humain. On comprend mieux l'intérêt comme disait Sandra tout à l'heure, que ce soit régulier, que ça fasse partie de l'hygiène de vie, parce qu'en fin de compte, c'est se libérer soi avant tout, en plus d'harmoniser nos relations. Alors, vous parliez d'acceptation tous les deux. Est-ce que pardonner signifie tomber d'accord? Ou pas tomber, mais être d'accord, quoi. Pardonner, c'est pas cautionner ou être d'accord avec ce que l'autre a fait. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit des horreurs ou qui m'a agressé. Je vais pas cautionner ce qu'il a fait. Hein. On est dans 2 registres différents. Cautionner et puis pardonner, c'est vraiment non, je demande pardon. À moi là, et de prendre soin de moi. Je prends la décision de me guérir moi. L'autre, ce qu'il a fait, c'est sa responsabilité, ce qui veut dire aussi que je peux aller en justice. Je peux déposer plainte contre la personne, mais je vais donc, comme on disait, en justice, je vais pas pour aller chercher la vengeance. Donc, pardonner, c'est vraiment pas cautionner ou je sais pas, accepter ce que l'autre a fait. On est dans 2 registres différents, vraiment différents. Et c'est d'ailleurs, étant donné que je partage certains livres qui sont disponibles aussi, qui nous alimentent aussi dans notre enseignement. C'est d'ailleurs le 2e livre que Olivier Clerc a écrit une dizaine d'années plus tard, parce qu'il se faisait toujours poser la même question. Puis c'est une question qui est au cœur du travail que l'on fait aussi, puis c'est ce que Sandra vient d'exprimer. C'est cette fameuse question à savoir, est-ce qu'on peut tout pardonner? Peut-on tout pardonner? Et ce que je retiens, moi, de cet enseignement-là, c'est certain là qu'il y a différentes situations dans lesquelles on pardonne, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que le pardon est aussi une façon, un moyen, un outil, dépendamment de comment on s'en sert, pour faire évoluer notre discernement et surtout de mettre notre discernement en pratique. Donc, c'est un outil qui nous permet de créer suffisamment de distance, si je peux le dire de cette façon-là, entre moi comme sujet et l'objet. L'objet. Et je trouve que ce pardon, le processus du pardon permet de créer suffisamment de distance pour que je puisse justement exercer mon discernement. Donc, parce qu'auparavant, je dois dire, parce que moi, à l'occasion, je peux être quand même assez naïf. Je croyais que ce
quelqu'un, disons, que l'acceptation, ça pouvait vouloir dire que je devais tout accepter. Et je voyais ça comme étant quelque chose qui venait de l'extérieur. Je dois accepter fait à l'extérieur de moi. Donc, quelqu'un d'autre m'a fait quelque chose parce qu'habituellement, c'est très rare que je rencontre des gens qui me parlent de ce qu'eux font à d'autres, qui est une autre forme de pardon aussi éventuellement. Mais ça, celle-là, on a tendance à l'oublier un peu. Donc, initialement, on a l'impression là, que c'est toujours l'extérieur qui fait quelque chose à mon intérieur. Mais là, même si on a ce sentiment-là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça à l'intérieur de nous? Et je trouve que c'est là que l'expression de guérir le cœur, de libérer le mental, prend tout son sens parce que c'est un moyen, c'est une façon de pouvoir faire quelque chose, même si on est dans cette façon de penser que c'est l'extérieur qui me cause des choses à l'intérieur. Puis éventuellement, bien, avec notre discernement, c'est qu'on finit par passer davantage de temps à travailler sur nous et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur, naturellement, qui viennent de l'intérieur. Et je trouve que c'est là que j'ai trouvé, parce que dans le fond, pourquoi est-ce que je voudrais pratiquer le pardon, parce qu'il y a différentes formes, c'est pour retrouver cette paix intérieure. C'est pour retrouver cette paix intérieure, puis surtout, je dirais, depuis quelques années, ma liberté d'aimer. Et ça, c'est une des notions que l'on développe aussi dans un des ateliers qu'on offre, me sentir libre d'aimer. Et je trouve que quand on commence à avoir des moyens, des façons de pouvoir travailler de cette façon-là, et un moyen relativement simple, mais qui à long terme, avec la pratique, avec l'hygiène que l'on développe, devient un moyen très efficace. Ça me permet de rebondir et puis de dire, en fait, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. Donc, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'extérieur, c'est un cadeau et qu'on fait pour soi. Parce que si j'attends que l'autre vienne me dire pardon ou vienne… je peux attendre très longtemps. Il y en a qui ont la bonne idée de mourir, il y en a qui ont la bonne idée d'aller vivre en Tasmanie, donc tu sais, je vais pouvoir dépérir avec ma blessure. Donc, c'est pas ça le pardon tel que dans lequel nous on s'est installé. C'est vraiment une méconnaissance du pardon que d'attendre que l'autre vienne. C'est non, je vais arrêter, je décide d'arrêter d'être rongée par la colère, par je sais toutes sortes de joyeuseté, d'émotions. Et c'est un cadeau que je fais pour moi, comme tu disais, Marquis, pour se libérer à l'intérieur, pour amener du baume, c'est un cadeau. Après, oui, peut-être que je vais l'offrir à l'extérieur, mais ça part de là, comme tu disais. Donc, merci. Et en partant de là, quand c'est libéré, quand c'est guéri, ben, on est plus heureux et certainement plus épanoui. Ouais. Merci. Alors, on va peut-être aborder des cas concrets, ça pourrait peut-être plus nous parler. Alors, un cas concret, par exemple, d'un conflit avec l'extérieur et un cas concret où on aurait des choses à se pardonner ou en tout cas qu'on est déjà capable de le reconnaître. Avant ça, j'aimerais préciser que vous allez animer un atelier pour la première fois tous les deux ensemble, les 2 et 3 décembre à Montréal, à l'espace Ananda, donc sur le don du pardon. Alors, on va pouvoir aussi voir, est-ce qu'on demande pardon ou est-ce qu'on donne le pardon? Donc, c'est une demande en pardon. Une demande en pardon d'utiliser, puis j'aimais beaucoup, Marquis, l'idée d'intérieur, extérieur, d'utiliser les choses extérieures pour moi, me pourrir la vie. Je sais que ça paraît comme ça un petit peu absurde de se dire, voyons, on se pourrit la vie, si on reste encore attaché à cet événement ou cette personne qui nous a fait du mal, donc on a encore un lien. Et si je pardonne, demander un pardon, c'est je coupe le lien pour justement revenir à l'intérieur et me faire du bien à moi, en fait. Ensuite seulement, je pourrais, mais je suis pas obligée, me réconcilier avec l'autre, mais je suis vraiment pas obligée. C'est vraiment une demande en pardon. Donc, c'est vraiment une inversion de dire, mais OK, il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ce qui est arrivé?
c'est avant tout un positionnement personnel. On n'est pas obligé d'être en relation avec la personne concernée. Non. Non, on peut très bien décider aussi de couper les liens. Toutefois, et Marquis l'a très bien mentionné, on coupe les liens parce que le cœur est en processus de guérison. On guérit, est en processus de guérison. Et la tête aussi, elle est claire. Parce que si la tête est toute embrouillée dans sa colère, puis le cœur, il fait cric, on n'est pas dans un rapport équilibré et donc on ne prend pas nécessairement une décision éclairée. Marquis, est-ce que tu souhaites rebondir sur ce que vient de nous livrer Sandra? Oui, puis je pourrais même partager, c'est certain que Sandra et moi, on anime des cercles de pardon, qui est une façon de pratiquer le pardon. Mais la semaine dernière, j'étais dans un atelier justement sur les principes et les pratiques du lâcher-prise. Puis avec des proches aidants, donc des personnes qui accompagnent et qui vivent en même temps énormément d'émotions, puis en même temps qui se sentent obligés d'être là pour l'autre et qui sont là aussi parce qu'ils aiment l'autre. Donc, il y a tout un mélange entre la tête et le cœur aussi. Mais je voyais qu'il y avait une des participantes en particulier qui disons, qui allait chercher elle avait souvent la main dans la boîte de mouchoirs. pendant l'atelier, donc je voyais qu'il se passait beaucoup de choses, puis éventuellement, parce que c'est toujours, les gens sont libres de pouvoir en parler, comme ils sont libres de pouvoir vivre cela, sans nécessairement avoir à en parler non plus. C'est pas une approche de thérapie, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est une approche qui peut avoir un effet thérapeutique, ça c'est certain. Mais le but fondamental n'est pas nécessairement d'avoir un cercle où on fait un groupe de thérapie. Mais cette dame-là, éventuellement, elle a pris la parole et puis elle a exprimé le fait que ça faisait au moins une vingtaine d'années qu'elle en voulait. Hein. Elle était réellement là dans un état émotionnel, comme si ça s'était passé hier, sauf que ça fait 20 ans qu'elle traîne ça. Et c'était réellement une haine par rapport à quelque chose qui s'était produit avec son conjoint. Et parce que c'est certain que le but de l'atelier, c'était pas nécessairement d'entrer très longuement en dialogue par rapport à cette situation-là, mais d'offrir cette possibilité de se demander pardon, d'offrir cette possibilité même de se donner la permission, de oser, c'est possible de pardonner. Et je crois que ce que je m'aperçois dans la pratique des cercles de pardon, qui sont offerts souvent une fois par mois ou bien une fois ou 2-3 mois, dépendamment de la fréquence à laquelle on les fait dans nos régions, c'est que ça donne cette possibilité-là. C'est comme si on voyait une lumière on entend souvent que les gens nous disent, ben, c'est pas facile. Puis évidemment que c'est pas facile parce que si ça l'avait été, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Mais à un moment donné, de voir cette lueur de lumière qui dit, possibilité. Et quand on voit qu'il y a un peut-être, ça veut dire qu'il commence à y avoir une ouverture. Puis je trouve que ce que les cercles de pardon permettent de faire, c'est toujours libre choix. Il n'y a aucune obligation. Mais c'est un libre choix de dire, bien, peut-être qu'un jour, je vais y arriver. Et si ça fait 20 ans que je vis, parce qu'elle est venue parler après l'atelier, si ça fait 20 ans que je vis avec cette situation-là, peut-être que je ne suis pas obligé de vivre avec cette situation-là de la même façon pour les 20 prochaines années. Donc, je trouve que ça, c'est un moyen concret, autre que dire « Ah, c'est épouvantable, c'est triste », parce qu'auparavant, c'était à peu près les moyens que j'avais. Je pense que je remplirais les choses parce que pour moi, je savais pas quoi faire. Puis mon expression, quand quelqu'un partageait des situations comme ça, c'est que j'avais aucun moyen, j'avais pas la capacité même d'entrer en relation, d'avoir un dialogue. Naturellement, j'avais une bonne écoute, je croyais, mais ça me faisait peur. Donc là, l'écoute était peut-être pas aussi bonne que je pensais non plus. Puis maintenant, d'avoir un moyen, d'avoir des mots. Hein? Le premier accord Toltec, c'est la parole impeccable. C'est avec les mots que l'on crée. Donc, créer l'espoir, mais aussi les possibilités que oui, je peux y arriver.
Puis c'est certain qu'il y a énormément de témoignages très, très, très puissants sur le pardon. Puis l'autre chose qui est intéressante aussi, parce que je m'y suis intéressé dans les derniers mois, c'est que maintenant, il y a même des études scientifiques qui sont faites par des universitaires qui vont démontrer que le pardon, finalement, contribue à la santé physique. On sait que ça contribue à la santé émotionnelle, mais la santé physique aussi. Donc, on est en train de démontrer que avec des pratiques, puis certainement, il n'y a pas seulement le pardon, il y en a d'autres pratiques, mais avec la pratique du pardon, on arrive même à hausser notre santé physique. Merci beaucoup, Marquis. Alors, pour l'avoir vécu avec vous et avec Olivier Clerc aussi, c'est vrai que je peux témoigner que même si on n'a pas de problématique particulière, donc ça prouve bien que ça relève de l'hygiène, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à nettoyer au fond. À ce moment-là, je n'avais pas de problématique en particulier et c'était très libérateur. En même temps, c'est des rencontres profondes avec les gens qui sont là, qui participent aux activités. On vient toucher vraiment quelque chose de très profond et en même temps dans un climat de confort et de bienveillance, mutuelle. Et vraiment, j'avais ressenti une grande ouverture du cœur en repartant de cet événement. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Alors, peut-être qu'on peut parler plus en détail des personnes à qui ça s'adresse, cet atelier du 2 et 3 décembre à Montréal. Moi, je te dirais que ça s'adresse à toute personne qui a entrepris ou qui entreprend ou qui a décidé de ne pas le faire non plus, une démarche de retrouvailles avec soi. Ça tombe bien, on s'en va vers Noël, on s'en va vers une période aussi de l'hiver, c'est un peu plus d'introspection. Ça va être un 2 jours où on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur dans la notion dans l'outil, avec l'outil en toi, du pardon. Il y a de très belles méditations à vivre qui vont, comme tu disais, nous remettre en contact avec une zone qui demande à être chouchoutée. C'est peut-être le moment de s'accueillir dans ce 2 jours qui va perdurer parce que c'est un travail aussi qui peut être amorcé pendant le 2 et le 3 décembre, mais qui très certainement va durer dans les jours qui suivent. Et puis, c'est d'y aller sans vouloir aller plus vite que la musique. Tu sais, d'accueillir ce qui est là. C'est 2 jours de travailler sur les notions oui, pardon, possiblement de la culpabilité, du jugement, parce que dans les demandes en pardon, moi en tout cas, il y a un des éléments des demandes en pardon qui reste encore un petit peu, c'est je demande pardon à plus grand que moi. Bon, moi je l'appelle la vie, peu importe comment qu'on l'appelle, c'est demander pardon de juger. Qu'est-ce qui devrait m'arriver, de moi je sais ce qui est bon pour moi, donc et donc en demandant pardon, c'est d'accepter ce que la vie présente, c'est pas toujours évident. Donc c'est un 2 jours pour s'accueillir, c'est la fin d'année, on s'en va vers les réjouissances de Noël ensemble, dans la chaleur, les lumières, et puis s'il y a de la neige, les flocons de neige, donc ça va être très féerique, mais c'est définitivement s'accueillir soi, à l'intérieur de soi, avec des expériences assez profondes, c'est assez sûr, mais assez puissantes, merci. Et puis c'est une belle manière de préparer le passage à la nouvelle année et puis de vivre ces rencontres familiales pour les fêtes avec déjà des choses libérées, parce que parfois ça se fait au repas de Noël. Alors Marquis, je te laisse le mot de la fin. Notre rencontre se termine. Oui, bien c'est ça. Il y a des gens qui auront besoin de faire le processus de pardon avant le jour de l'an, puis il y en a d'autres qui peut-être, parce qu'ils auront rencontré leur famille aussi, voudront le faire après. Ça dépend toujours des situations, des dynamiques. On sait que c'est un temps qui est du côté émotionnel aussi qui est très chargé. Donc
Donc, ceci étant dit, parce que Sandra et moi, on a le plaisir d'offrir, de faire cet atelier-là ensemble, mais en même temps, je voulais quand même rajouter qu'avec cet atelier-là, si jamais il y a des gens qui ça les intéresse, de poursuivre, hein, parce que des fois, on fait une formation, puis on dit « Ah, j'aimerais ça pouvoir animer des cercles de pardon, j'aimerais ça pouvoir en faire chez moi, j'aimerais ça peut-être pouvoir l'incorporer dans mon travail ou autre. » Donc, dans le processus pour devenir animateur de cercle de pardon, justement, cet atelier-là permet, après 2 jours, de pouvoir s'inscrire éventuellement, si ça intéresse les gens, naturellement, de pouvoir s'inscrire pour pouvoir animer des cercles de pardon. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, on s'aperçoit aussi, quand on commence à participer aux formations, c'est qu'il y a aussi toute une association internationale qui s'appelle justement l'association du pardon international, qui regroupe plusieurs des pays francophones et même d'autres langues, qui est un réseau de gens qui animent des cercles de pardon. Olivier Claire lui-même a organisé des journées du pardon, et ça permet de pouvoir ça nous permet d'appartenir à un réseau aussi international de personnes qui soit ont suivi la formation ou soit qui s'intéressent davantage à pouvoir animer des cercles. Et la beauté de la formation qu'on va vivre ensemble au mois de décembre, c'est aussi que pendant les 2 jours, on va aussi avoir la chance de vivre un cercle de pardon. Donc, ce n'est pas simplement un moment où vous allez nous entendre parler, comme en ce moment, du pardon, mais c'est une approche expérientielle, c'est une approche qui est basée sur votre expérience, sur votre vécu, sur votre contenu. Et naturellement, Sandra et moi, on va tout faire pour faire en sorte qu'il y ait des processus qui vont vous permettre, à l'intérieur des 2 jours, de pouvoir vivre cette libération du mental et guérison du cœur. Merci Marc. Oui, c'est certain qu'il y aura des transformations. Hein. C'est vraiment à expérimenter, c'est un rituel transpersonnel vraiment puissant. Simple et puissant et accessible, c'est ça que j'aime beaucoup. Je voudrais mentionner donc que pour réserver votre place et connaître tous les détails, avoir aussi plus d'informations sur Olivier Claire et sur Marquis et Sandra, vous pouvez visiter le site soneva.ca. Il y a encore quelques places disponibles. Donc ça se déroulera les 2 et 3 décembre à Montréal et l'atelier s'appelle Le don du pardon avec Sandra Friedrich et Marquis Bureau. Alors merci beaucoup à vous deux d'avoir animé cette rencontre aujourd'hui, d'être présents avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis une fois de plus. Donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver les 2 et 3 décembre avec Marquis et Sandra. Et puis, pour les autres, je vous souhaite déjà une très belle fin d'année. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi de partager avec vous, avec Estelle, avec Marquis et avec vous qui étiez en ligne. C'est un moment fort d'union et de chaleur. Et donc, je vous remercie pour votre écoute. Sur le chemin du pardon, l'écoute est une étape importante. Merci. Marquis? Oui, bien à mon tour aussi de vous remercier, de te remercier, toi, Estelle, et aussi Sandra, pour faire ce bout de chemin ensemble. Je me sens très privilégié de faire partie de cette aventure-là. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais fait un webinaire, une conférence sur le pardon, j'aurais même pas compris rien à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant que maintenant, ça soit tellement intégré, que ça fasse tellement partie de ma vie, que c'est aussi naturel que d'organiser mon petit déjeuner ou bien mon souper le soir. Donc, merci. Merci à vous d'avoir rafraîchi le pardon dans nos cœurs et dans nos têtes. Alors, très bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir.